Bibi, c'est un chat femelle domestique de 7 ans qui se présente aujourd'hui avec une énorme masse dans son conduit auditif de l'oreille gauche. Je suis Paulina Mas, clinicienne en chirurgie au Centre d'Invet Québec. Bibi était vue par notre dermatologue et elle s'est aperçue lors de l'examen physique et otoscopique qu'elle avait une masse au niveau du conduit de l'oreille gauche. Elle présente en fait une masse sur la portion du conduit externe de l'oreille, dans la portion verticale et la portion horizontale. Ça fait déjà longtemps que Bibi présente des signes cliniques au niveau de son oreille gauche avec des infections récurrentes. Par la suite, Bibi était référée au centre d'Invet en chirurgie pour avoir mon avis au niveau des approches chirurgicales pour cette masse-là. J'ai donc rencontré la propriétaire de Bibi pour lui expliquer les approches chirurgicales possibles pour pouvoir traiter cette masse-là. L'indication aujourd'hui, c'est vraiment retirer la tumeur, l'envoyer en analyse. Et avec cette analyse-là, ils vont nous dire quel genre de tumeur malign, parce qu'il y a plusieurs types. Après discussion avec la propriétaire, on a décidé que la meilleure option pour Bibi, c'était de procéder avec une chirurgie T-Cabo pour pouvoir retirer la portion de l'oreille externe qui comprennent les conduits verticales et les conduits horizontales et accéder à sa bulle tympanique. Avant de pouvoir faire la chirurgie, c'est extrêmement important d'aller pouvoir étudier les comportements de la masse, la largeur et l'infiltration. Alors, on a décidé de procéder avec un CT scan. C'est une façon excellente, en fait, pour pouvoir voir la précision et l'infiltration de la masse au niveau du conduit auditif de Bibi et pour pouvoir me préparer de façon très précise à la chirurgie. Ce matin, on a reçu les images de Bibi du CT scan qui nous permet de voir la différence entre son conduit auditif droite et le conduit auditif gauche qui comprennent cette énorme masse au niveau de la portion verticale et la portion horizontale. Si on le compare avec le côté droit, on peut voir qu'il y a une portion noire qui nous confirme que ceci n'a aucune masse dans l'oreille contralatérale. La préparation pour la T-Cabo, ça comprend de plusieurs étapes. Par la suite du CT scan, on procède à faire une préparation stérile. On fait l'aérasage autour de l'oreille et on prépare de façon stérile pour pouvoir transférer le patient au bloc opératoire. Les différentes étapes de la chirurgie comprennent au début de faire une bonne identification du canal auditif et on va procéder à faire un débridement avec beaucoup d'attention, délicatesse. On est juste en train de débrider les conduits auditifs 360 autour le conduit pour vraiment nous retrouver avec la bulle tympanique par la suite. Parce qu'on aura des structures très importantes comme les vaisseaux sanguins et les nerfs. On a trouvé les nerfs faciaux juste dans la face latérale-caudale des conduits auditifs. Alors, on fera très attention de ne pas toucher les nerfs dans la procédure. Par la suite, pour pouvoir retirer la totalité de cette conduit-là jusqu'à l'arrivée de la bulle tympanique. Les conduits auditifs verticales et horizontales viennent d'être retirés et maintenant on a accès latéralement à la bulle tympanique. Après avoir retiré tous les conduits, ceci sera envoyé pour une analyse de biopsie. Avec les masses, en général, au niveau du conduit auditif, on pourrait avoir des masses d'origine bénigne ou des masses d'origine maligne. On pourra les confirmer lors de la biopsie. Normalement, après la procédure de T-Cabo, nos patients vont rester hospitalisés environ 1 à 2 jours pour garder son confort. Par la suite, à la maison, on va continuer avec des médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs pour la première 2 semaines. Et sous peu, on aura les résultats des biopsies de Bibi pour pouvoir confirmer que cette procédure-là était curative pour elle.